Ok, donc là on a tracé nos 3 points. Alors qu'est-ce qui te semble déjà est-ce que tu peux deviner? La question c'est de dire quelle est la nature du triangle PQR. Alors le triangle PQR, je peux le tracer d'ailleurs, je vais le mettre en couleur. Arrivé. C'est le triangle. Isocèle? Non. Alors il est même un peu plus que ça ici. Équilatéral? Ouais, parce que alors c'est ce qu'il va falloir qu'on le démontre, d'accord. PQR, donc P il est. Oups, je vais y arriver. P il est là, mais P, Q et R. D'accord. Donc en effet ici, hein, clairement il a l'air assez équilatéral, et comme en plus nos angles. Enfin, on voit que c'est le même angle à chaque fois ici, on a 2π/3 entre ces deux traits, 2π/3 ici, et puis là. Mais bon, on va le montrer. Alors, comment tu montres qu'un triangle est équilatéral? PQ est égal à Q. QR est égal à RP, un truc comme ça, c'est pas ça? Voilà, équilatéral, ça veut juste dire les 3 côtés sont de la même longueur. Donc ça, c'est une façon de faire. Alors moi, je serais parti sur ça. On a les affixes ici, donc on va pouvoir faire des choses qui nous intéressent. Alors, on va voir si c'est trop compliqué, c'est que c'était pas comme ça. Donc si on reprend, alors, ZP égale 1. C'est ce que je l'avais écrit moi. Ok, c'est mieux. PQR égale J2. Donc on a ça, et on veut regarder les longueurs, donc PQ, QR et RP. Alors ça, si on l'écrit en termes de modules et de nombres complexes, ça vaut quoi? Je crois que c'était ZQ moins ZP, non? Oui, ouais, c'est ça. Soit ça, soit l'autre, hein. Comme on regarde le module, ça change, c'est pas important, mais en effet, si on garde le sens habituel, ça va être ça. Donc même chose ici. ZR moins ZQ. Ouais. Et puis le dernier. Et moins ZR. ZP moins ZR. Ok. Maintenant on remplace par ce que ça vaut. On a du ZQ, c'est J. Oui. Moins ZPC moins 1. Moins 1. Donc on va regarder le module de ça. Maintenant on fait ZR moins ZQ. J au carré moins J. Ouais. Et le dernier. Et 1 moins J au carré. Ok, alors on va... Il y a des chances quand même qu'à un moment on utilise ce qu'on avait mis ici, qui était J cube égale 1, ça peut-être pas, mais J2 égale... Est-ce qu'on va utiliser ça? J au carré égale moins 1 moins J. Ça pourrait nous servir certainement. Donc ce qu'on veut, hein, c'est montrer que ça égale ça, hein, d'accord? Oui. Et qu'est-ce qu'on sait de plus sur J? On a dit J, son module il vaut 1, c'est pas négligeable. Module de J, ça vaut 1. D'accord? Bon, l'argument, mais l'argument, il y a peu de chances qu'on l'utilise ici, puisqu'on travaille tout en module. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes avec tout ça? Certainement. Alors, par quoi tu commencerais là dans tout ça? Il y en a un qui est plus simple que les autres. Alors le but c'est de montrer qu'ils sont égaux, hein, donc il n'y a pas besoin forcément de les calculer. On veut juste montrer qu'ils sont égaux. Alors est-ce que, donc J-1, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire ici? Est-ce que je peux remplacer le J par 1? Alors non, J il vaut pas 1 ici. Hein. J, son module il vaut 1. Mais comme ici tu as un module de J-1, tu peux pas remplacer tout ça. Donc ensuite, si tu regardes ça, c'est moins J-1. Donc là, ça marche pas non plus. Bon, si on oublie celui-là, est-ce qu'ici, il y a un truc qui te saute aux yeux? En général, on n'aime pas trop avoir des soustractions, on préfère avoir des multiplications. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Je ne vois pas trop. En fait, le but, c'est d'essayer d'écrire... bon, je ne sais pas si on va y arriver, mais normalement, oui. C'est essayer d'écrire chacun des termes sous la même forme, quoi.
Donc ici, j-1, il n'y a pas grand-chose à faire. 1 moins j carré, bon, il y a ce j carré qu'on sait écrire autrement, et on peut espérer retomber sur une forme qui nous arrange. Ce qui n'est pas gagné, mais peut-être. Et ici, la seule chose qu'on voit, qui a un peu, c'est qu'il y a j dans les deux termes ici. Donc on peut factoriser. Oui. D'accord? Oui. Donc si on factorise, il nous reste... Ça va faire j facteur de 1. Alors, oui, 1 moins j. Alors dans le bon sens, juste, hop, le premier, pour faire j carré, il faut multiplier par... J. Ouais, moins 1, d'accord? Dans ce sens-là. Donc là, tu vois qu'on fait sortir un j-1 comme celui d'en haut. Oui. D'accord? Donc maintenant, le module d'une multiplication... Bah, c'est pas module de j fois module de 1 moins j, non? Si. Non. Si. C'est ça, ok. Module de j, module de j-1, du coup, mais c'est ça. Et module de j, on a dit qu'il valait 1. Ouais, donc ce terme-là, hop, ça vaut 1. Donc déjà, on a montré... Donc du coup, ici, on a utilisé le fait que le module de j valait 1, et on obtient que QR, c'est module de j-1. Oui. D'accord? Et PQ, c'était module de j-1. Donc déjà, on peut dire que ces deux-là, ils sont égaux. Ouais. Alors, attends. Répète là. On a récupéré QR, on l'écrit d'une certaine façon, et on montre qu'il est égal à module de j-1. Ah oui, c'est bon, d'accord. Ouais, et module de j-1, c'était PQ, comme on l'avait écrit au début. C'est pour ça que je disais, celui-là, c'est celui qui devrait être le plus naturel pour commencer, parce qu'on peut essayer de voir qu'on factorise et qu'on retombe sur celui de dessus. Bon, il nous reste quand même le dernier à trouver, avec RP. Et là, c'est moins gagné, mais on va essayer. Alors, on ne peut pas faire la même chose. Alors, est-ce qu'on peut factoriser ici? Bah non. Non. Ah bah non. Donc, à part remplacer J2 par la formule qu'on nous a donnée, et espérer qu'on retombe sur quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ça marche, mais on va essayer. 1 moins J2, et on remplace J2 par moins 1 moins J. 1 moins 1 moins J. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne. Donc si on fait sauter la parenthèse, il va rester quoi ici? Ça va faire plus, non? Ouais. Donc ça fait 1 plus 1. 1 plus 1 plus J. Ouais. 1 plus 1 plus J. Ouais. Donc 2 plus J. Donc ça, c'est pas vraiment ce qui nous arrange. Alors, est-ce qu'on peut... Bah, en même temps, c'est ça qui se passe au brouillon. Hein. Je veux dire, tu peux pas savoir à l'avance. Comme là, j'ai pas regardé la correction, c'est ce que j'aurais fait de toute façon. Donc là, on n'y arrive pas, hein, clairement. Donc il faut faire autre chose. Donc remplacer J2 par ce qu'on savait, ça semble être pas la bonne idée. Ça semble pas être la bonne idée. Donc il faut essayer autre chose. Et il y a une info que je n'ai pas renotée ici et qu'on sait, et qu'on aurait dû utiliser. C'était la question d'avant, encore une fois, on a dit J3 égale 1. Alors est-ce que dans ce dernier 1 moins J2, on ne pourrait pas remplacer 1 par J3 par exemple? Ah. C'est juste ça, tu vois, le fait de ne pas avoir noté la troisième info qu'on avait, ben, je l'ai zappé, alors qu'en fait, il me suffisait de réécrire ce qu'on avait dans la question d'avant. Donc là, on peut dire, ben, 1, c'est J3. Est-ce que maintenant... J3 moins J2. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire, là? Pour obtenir ce qui nous arrange? Factoriser. Exactement. Donc si on factorise par quoi? Par J. Alors commençons par J, si tu veux. Bon, si tu veux. Il nous reste J2 moins J. Ok, on a dit ça, on peut séparer les modules, donc ça fait module de J qui vaut 1 fois module de J2 moins J. Et bien on peut s'arrêter là si on veut même, parce que ça c'est égal à quoi? D'après ce qu'on avait écrit en haut. Ah, J-1. Attends. Alors, oui, c'est ça. Voilà, soit on reprend le calcul qu'on a fait tout à l'heure et du coup on retombe sur PQ, soit on dit directement que c'est QR en fait, hein, ici. Parce que tu vois que c'était module de J2 moins J. Ça valait QR. D'accord. Donc ici on a bien montré
que QR est égal à PQ et QR égale à RP. Donc les trois longueurs sont égales, donc le triangle est équilatéral. Donc c'était certainement la bonne façon de faire. La seule chose qu'il fallait, c'était recopier les infos, et pourtant je fais que le répéter autant que je peux dans les vidéos d'exercice type bac, et tu vois, je ne l'ai pas fait là. Et la troisième info que je n'avais pas notée, c'était celle dont j'avais besoin. Et donc là, voilà, donc normalement, là, on rajoute juste la petite phrase de conclusion. On a donc montré que PQ égale QR égale RP, c'est-à-dire... Le triangle est équilatéral. Exactement, c'est-à-dire que PQR est équilatéral. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.